Au début, je voulais pas de cet amour, mais mon cœur tu l'as saisi. Je voulais faire mon chemin, trouver le bonheur à travers le dîn. Puis un jour j'ai vu ton joli visage sur une photo de profil. Tu étais si radieuse, à cet instant mon cœur n'a pas pu se retenir. À cette époque je voulais me marier, je cherchais la princesse de ma vie. Mais je voulais faire les choses bien, ne pas passer par les cases interdites. J'avais décidé de laisser pousser ma barbe, donc je voulais absolument une sœur en djellab. Je voulais une femme qui pourrait me soutenir, qui pourrait m'aider à avancer dans le dîn et à m'épanouir. Puis ce jour-là, quand je t'ai vu sur Facebook, j'ai ressenti cette chose qu'on appelle le coup de foudre. Ce sentiment auparavant, je ne l'ai jamais ressenti. Et je me suis dit, tu pourrais être la femme de ma vie. Alors là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Au moment où j'ai dû cliquer sur ta messagerie. Mon instinct m'a poussé à le faire, car mon cœur t'a choisi. Tu étais si belle avec ton djellab, tu étais une fleur que j'ai pas pu saisir. Alors j'ai cherché les mots pour t'écrire afin de te séduire. Sans abuser, car je craignais quand même mon Seigneur. Je commence à réfléchir, je t'ai dit mon intention, je voulais me marier avec toi, car je voyais en toi la mère de mes enfants, et entre nous j'y crois. Tu m'as dit que je te plaisais et qu'il fallait d'abord faire connaissance. Alors à cet instant, je voyais nous deux dans le futur, je te faisais confiance. Alors malgré les limites de mon Seigneur, je les ai affranchies pour toi. Je ne savais pas que ça allait jusqu'à détruire mon foi. On a commencé à discuter ensemble par message. Tu étais si sensible, attachante, tu avais l'air si sage. Je suis tombé amoureux de toi, que j'ai fini par te dire je t'aime. Tu me disais que tu voulais un mari comme moi, je voulais faire de toi ma reine. J'étais dans un nuage, je ne pensais qu'à toi, tu étais celle que j'attendais depuis des mois. Et dire qu'on a passé des soirées ensemble au téléphone, entendre ta si belle voix me frissonne. Je te parlais de dîn, je te parlais d'une vie heureuse. Je croyais que tu étais cette fille sérieuse. Mais je suis tombé de haut lorsque cette nuit tu m'as écrit ce long message. Tu me disais que tu voulais plus continuer qu'entre nous, qu'il n'y a plus de mariage. Je te demandais comment ça, tu n'étais pas sérieux, c'est une blague. Tu m'as confié qu'entre nous c'est plus possible, que tes parents ne voulaient pas, que notre union serait impossible. Je te dis tu vas t'arrêter là alors qu'entre nous c'est toute la vie. Que je t'aimais à mourir, comment tu peux laisser tomber, j'arrive pas à saisir. Puis tu m'as dit désolé et tu m'as plus jamais répondu. J'y croyais pas, mes larmes tombaient, j'étais déçu. Ma foi a chuté, j'avais la haine, j'arrivais pas à t'oublier. Je repensais constamment à son message et je me disais ce n'était pas vrai. Même pendant mes prières, je pensais à elle, que Dieu me pardonne. Il a brisé mon cœur, j'étais prêt à tout pour elle, je croyais être son homme. J'ai compris qu'elle me prenait pour un con. Lorsqu'une semaine après, j'ai appris qu'elle s'est mariée avec un autre. J'ai compris que j'étais son roue de secours. Comment je peux être un pigeon? J'avais dépassé les limites parce que je croyais vraiment à notre union. Elle a détruit ma foi. Je n'étais plus le même. Je ne croyais plus au mariage. Aujourd'hui, je te parle. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as donné des faux espoirs. Je regrette d'avoir accepté de faire connaissance d'abord. Je sais pas ce qui m'a pris. Et si c'était à refaire, j'aurais jamais appuyé sur le bouton de messagerie. Ceci est une histoire banale, comme d'autres histoires qui s'est passées. Ceci reflète la réalité. Mes frères et sœurs, ceux qui veulent se marier, wallahi, le faire de faire connaissance avant de se marier, c'est une ruse de Shaitan. Le fait de se mettre ensemble, seul, en face à face, et de se parler par message, par texto, ceci est une ruse de Shaitan. Ça ne sert à rien. Vaut mieux que l'homme, s'il veut vraiment se marier, qu'il aille voir les parents de la fille et discuter avec la fille en présence de ses parents. Wallah, c'est la meilleure des choses. Combien d'histoires on a entendu, combien malheureusement sont tombés dans le piège. Qu'Allah nous préserve de la tentation et nous permet de nous marier dans le halal. Amin.